Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma part, ça va. Rappelez-vous, je vous ai dit très récemment que le projet du FMA vous amène vers la sortie du franc CFA. Quand je vous le dis souvent ici, beaucoup de gens ne croient pas. Vous savez, hein, que le Cameroun soit en perturbation, ces derniers jours, ça ne va pas me surprendre. Les Occidentaux ne peuvent pas laisser le Cameroun tranquille. Il n'y a que les Camerounais eux-mêmes pour défendre leur pays. Mais les Camerounais majoritairement sont naïfs et bêtes. Je vous avais dit ici que Kadhafi, le leader libyen Kadhafi, avait nourri l'intention d'ouvrir une banque africaine pour les Africains. Les Occidentaux n'ont pas accepté ça. Vous avez vu le sort qui lui a été réservé. On a éliminé Kadhafi, on a saccagé la Libye. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de piller les richesses minières de la Libye. Le président Biya a également repris ce projet sur lui, à la suite d'une réunion qui a eu lieu entre les chefs d'État en Guinée équatoriale. Ce projet s'appelle le Fonds monétaire africain. On est en train de mettre ça sur pied au Cameroun. Si ces gens ont éliminé Kadhafi, ils vont forcément s'attaquer au Cameroun. L'aubaine leur est donnée pendant les élections présidentielles. Et comme ils ont l'habitude de faire, ils avaient fait ça en URSS en 1990, quand le bloc soviétique était en conflit géopolitique avec le bloc capitaliste. Rappelez-vous, pendant la guerre froide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'URSS partait à la campagne, n'est-ce pas? Ils ont infiltré un mercenaire, un soviétique plus important. Ils ont sponsorisé sa campagne exactement comme ils ont fait avec Issa Chiroma. Il est parti aux élections, il a gagné. Les Russes croyaient qu'ils étaient libérés, que c'était un nouveau pouvoir, en tant que c'était un mercenaire infiltré. Il a juste fait 1 an au pouvoir, le temps de casser l'URSS. Ordonner, accepter comment on appelle ça? La rupture du mur de Berlin. Alors on a fait tomber le mur de Berlin, vous vous rappelez? Et puis après, le gars est reparti tranquillement. Mission accomplie. C'est ce que Issa Chiroma est en train de faire au Cameroun. Je vous ai dit, un jour, vous allez me donner raison. Il faut vous imprégner de la chose géopolitique. Sinon, vous n'allez jamais comprendre la politique en pays francophone. Vous n'allez jamais comprendre. La politique, c'est pas ce que vous voyez là. Non. Il y a les dessous de ça. Il faut avoir un minimum de discernement. Il faut élever le niveau d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président Biya prend sur lui ce projet de FMA au Cameroun. FMA a 2 avantages. Non seulement, ça vous permet d'avoir des capitaux. Donc, de ne plus trop dépendre du FMI. Parce que le FMI donne de l'argent sous conditions contraignantes. C'est la raison pour laquelle le Cameroun voulait adhérer aux BRICS. Parce que les BRICS ont une banque qu'on appelle la banque de Shanghai. Là-bas, ils ne donnent pas avec des conditions contraignantes comme au FMI. Le FMI vous conditionne. On entre même dans votre politique de gouvernement. Voilà pourquoi vous êtes mal gouverné. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi il y a autant de misère. Si vous voulez le fonds à partir du FMI pour transformer votre pétrole, votre manganèse, votre quoi sur place, on n'accepte pas. L'argent est orienté vers les ponts, les routes et les hôpitaux. Et cet argent fait une girouette, ça part dans des films internationaux pour se retrouver à la Banque de France. Donc vous vous retrouvez endetté, n'ayant pas vraiment tenu cet argent en main. Est-ce que vous comprenez? Donc le FMA vient donc vous permettre d'avoir des fonds vous-même ici en Afrique pour pouvoir transformer vos matières premières. Ça pourra lutter contre le chômage. Les gens qui se plaignent qu'ils souffrent. J'ai entendu maman qui disait, mes enfants ont terminé l'école, ils ne travaillent pas. Mais attendez maman, réfléchissez un peu, mon Dieu. Et vous dites que d'accord, il faut le changement. Le changement, c'est abattre celui qui est en train de vous libérer. Vous voyez pas que le président est en train de vous libérer là? Le FMA vient donc vous donner les fonds pour que vous ayez la transformation de matières premières sur place, pour qu'il y ait des usines, pour que vos enfants puissent trouver du travail, pour que vos frères puissent trouver du travail. Parce qu'avec l'ancien système, ce n'était pas possible. Le président Biya est le tout premier président africain francophone à avoir compris ça. Voilà le FMA qui est en train d'être conçu au Cameroun. Les Occidentaux ne veulent pas de ça. Le président Biya est donc combattu. Ça, c'est le premier avantage du FMA. Deuxième avantage du FMA, c'est que ça vous sort du franc CFA. Pourquoi? Le franc CFA n'est pas une devise. On entend ici par devise une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Le franc CFA n'est pas une devise. Or, le FMA, Fonds monétaire africain, qui sera forcément international dans le domaine africain, ne peut pas fonctionner le franc CFA. Il faudra une autre monnaie. Donc le FMA qu'on est en train de construire au Cameroun vient vous enlever du franc CFA. Alors les Blancs ne veulent pas que vous sortiez du franc CFA. Voilà pourquoi on combat votre président libérateur camerounais. Même les bacs plus 5 ne comprennent pas ça. Attends, pourtant j'explique ça en français tellement simple. Ils combattent dans le président Biya à tout prix. Les gens disent, aujourd'hui même j'étais en ville là, je suis tombé sur un Nigérian qui dit non, Biya la partie, je lui ai demandé pourquoi. Oh, il est trop vieux. L'argument de vieillesse. C'est ça un argument politique. Quand vous regardez l'opposition politique camerounaise, qui comprend ça? La plupart des opposants en Afrique francophone pensent que pour devenir président, il faut aller faire allégeance à la France. Nos opposants francophones, je vous dis, c'est les lèche-bottes de la France. Le président Biya vous a annoncé qu'il y a un poste de vice-président en vue. Il traverse les élections, on nomme un vice-président, ce sera lui le successeur du président, c'est tout. Est-ce que c'est difficile à comprendre?
Alors souvent quand je dis que le Cameroun est en train de lancer la sortie du franc CFA pour beaucoup de pays francophones, oui, surtout ceux de l'Afrique centrale, beaucoup ne me croient pas. Voilà quelqu'un, c'est un Français infiltré parmi nous, c'est un activiste qui est là pour endormir la conscience des Africains pour que les Africains ne se réveillent pas. Lui-même est en train de reconnaître là que dans la zone CEMAC, on vient de lancer ce projet de sortie du franc CFA. Je vous dis souvent que c'est ça, vous ne me croyez pas. Vous voyez un ennemi de l'Africain blanc reconnaître ça. Il est parmi nous les réseaux sociaux, il s'appelle Anali Monde. Il dit, si vous voulez mourir moins bête, abonnez-vous à mon compte. C'est ce qu'il dit d'habitude. Ça veut dire qu'il reconnaît déjà que les Africains sont bêtes. Il nous insulte. Alors il est là pour endormir la conscience africaine, pour leur dire, ne sortez pas du franc CFA, c'est une bonne monnaie. Il est contre les pays de l'AES. Il soutient ceux des présidents dictateurs qui permettent à la France de voler. En fait, c'est les gens qui sont payés par l'Occident pour venir endormir la conscience des Africains. Et les gens qui sont majoritairement abonnés à son compte, ce sont les Ivoiriens. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire abonner à la compte d'un homme pareil. On va d'abord l'écouter. On revient. Ça y est, c'est officiel. La CEMAC va s'attaquer à la question du franc CFA d'Afrique centrale. À l'instar de leurs homologues de la CEDEAO, la CEMAC compte réviser le modèle du franc CFA en changeant de nom, bien entendu, mais également, comme au niveau de la CEDEAO, de retirer et récupérer les fonds posés au Trésor français et donc de les centraliser dans leur banque, à la BEAC, et évidemment, toujours comme la CEDEAO, retirer les postes aux Français dans la BEAC. Mais une étape supplémentaire pourrait être franchie au sein de la zone CEMAC, c'est la convertibilité avec l'euro. Il est en effet discuté au sein de la CEMAC d'une possibilité soit de changer de panier de devises pour maintenir le taux de change, voire de laisser filer le cours du change de cette nouvelle monnaie pour être plus compétitif sur la scène internationale commerciale. Voyons donc où tout cela va nous mener. On a vu que la création d'une nouvelle monnaie au sein de la CEDEAO est déjà compliquée. En sera-t-il de même au niveau de la CEMAC? Nous le verrons dans plusieurs années, sans doute. Alors abonnez-vous à Analimonde pour ceux qui pensent vraiment que la France empêche les gens de sortir du franc CFA et surtout rejoignez ma chaîne. Voilà, les amis, vous avez suivi, non? Ils comparent la CEMAC à la CEDEAO, non? À la CEDEAO, ils ont voulu mettre sur pied l'ECO, qui est juste un nom. Ça veut dire que c'est le même franc CFA qui change seulement d'habillement, mais avec le même principe. Alors qu'en Afrique centrale, c'est pas ça. L'Afrique centrale, ils vont récupérer tout leur argent, n'est-ce pas? Ils vont enlever tous les fonctionnaires français qui sont dans la CEMAC. Et en plus, ils vont redéfinir maintenant le CFA, cette nouvelle monnaie, en une forme de devise, parce que le CFA n'est pas une devise. Alors, il veut décourager les gens. Au cas où vous voyez un ennemi de l'Afrique reconnaître ça, je vous dis souvent que ce que je vous dis là, vous ne me croyez pas. Tuez votre libérateur, le président Biya. Enlevez-le. Vous allez me dire si vous allez sortir du franc CFA. Vous marchez là, vous marchez, vous faites des casses pour quelqu'un qui vous dit que le franc CFA c'est une bonne monnaie. Franc CFA, qui n'est pas une devise, qui nous a condamnés à la misère. Vous dites que nous souffrons, mais nous partons soutenir celui qui va encore nous maintenir dans la souffrance. Il faut être idiot pour soutenir Issa Chiroma. Quelqu'un vous a déjà dit que le franc CFA c'est une bonne monnaie, il faut qu'on reste dedans. Vous le soutenez jusqu'à aller brûler les tribunaux, mais vous voulez seulement entendre que vous faites des révolutions. C'est ça la révolution? Une révolution des idiots comme ça? Ça, c'est une révolution bête, ça n'a pas de sens. Vous vous révoltez contre votre libérateur. Vous dites que vos enfants n'ont pas d'emploi. On met donc sur pied le FMA, qui peut vous permettre d'avoir des fonds pour ouvrir des usines. Parce qu'avec le CFA et avec le FMI, on n'arrivait pas. Le président Biya prend le Cameroun, il a pris un Cameroun enchaîné dans les accords. Ah, il doit enchaîner le Cameroun dans les accords. Le président Biya vient vous enlever de ces chaînes. Ceux qui vous condamnent là ne sont pas d'accord. Alors, il monte un enfant du pays, qui est cupide, qui est malhonnête, qui est corrompu. Et on sponsorise sa campagne. Il prend des instructions à l'ambassade de France. Il bat campagne et vous le soutenez. Et la diaspora aussi soutient. Parce que comme ils ont raté en Europe, ils croient qu'ils ont raté parce que le président Biya était mauvais. Ils étaient dans un système éducatif laissé par le colon. Si vous avez bac plus 500 travail, c'est parce que vous faites une école qui ne vous permet pas de produire quelque chose. Vous êtes des diplômés, mais vous ne pouvez rien fabriquer. Alors le Cameroun a commencé à sortir de là. Vous devez soutenir ce projet. Oh, je ne sais pas s'il faut fendre les Camerounais pour les mettre ça dans la tête. Regardez comment ils vont faire la même erreur que les Libyens. Aujourd'hui, les Libyens sont en train de regretter. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils pensaient que Kadhafi était un dictateur. Aujourd'hui, ils regrettent. Vous n'avez pas tiré le son de ce qui arrive aux autres. Camerounais, protégez votre libérateur. Je n'ai fait que le dire.
Voilà, je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil de conscience et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous nous revoyons à la prochaine vidéo.